Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite console. Je vous ai parlé il y a un petit moment. Rappelez-vous, regardez la One X Sugar. Voilà une drôle de machine. On avait juste une petite preview avec un double écran comme la DS. Et un système original de transformation, regardez. Hop là! Et ben aujourd'hui on en sait un petit peu plus. Il y a des nouvelles vidéos qui sont sur Bilibili. Alors comme c'est un site chinois, je n'ai pas accès aux vidéos en HD, donc vous avez du 360p. Et c'est la console qui, je vous l'ai dit, elle est transformée comme une DS, sauf que les écrans étaient retournés vers l'extérieur. Voilà, c'est un peu étrange. On n'en connaît toujours pas son prix. Apparemment, il y aurait un Snapdragon. Ça pourrait faire tourner pas mal de jeux. Mais on a voilà, quelques vidéos qui sont apparues, je vous le disais, sur Bilibili. Donc regardez, ça va être une console un petit peu comme une DS. Avec ce système, je ne vois pas pourquoi ils ont fait ça, de transformation. Hein. Voilà, les écrans, je vous rappelle, qui ne sont pas à l'intérieur. Comme une 3DS classique, mais à l'extérieur. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aura bien sûr les deux sticks avec des effets RGB. Un grand écran en haut, un petit écran en bas. Voilà, sur le côté, vous verrez, il y a un petit éclairage. Et là, bah, vous allez voir, il peut jouer à des jeux 3DS. Donc c'est assez joli, mais je vois pas trop l'intérêt. Parce que ça a l'air d'être assez fragile. Puis ce système des écrans tournés vers l'extérieur, bah, je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc là, sur les images un peu floues, vous pouvez voir différents jeux. Alors, il n'a pas allumé les sticks. J'ai une vidéo où les sticks sont allumés en RGB. Voilà, après je vous montrerai une vidéo que je crois qui est un peu plus officielle. Mais la machine a l'air jolie. Problème, quel tarif ça va être? Les Snapdragon qu'on a vu récemment chez Stay Neo, c'était 300-400 € quand même. Vous voyez la console? Un grand écran, un petit écran en bas, et puis ces fameux sticks qui apparemment seraient comme les sticks de la Nintendo Switch 2. Voilà, ils seraient magnétiques. Donc, à voir, écoutez, c'est un petit peu étrange. On va aller voir la vidéo de la console. Regardez, bon, c'est écrit en chinois. Vous pouvez voir, alors c'est marrant parce qu'ils n'ont pas mis triangle, cercle, croix comme PlayStation, comme Sony. Et ils ont mis d'autres dessins. Des sticks RGB, on peut voir des touches L2, R1, L1, R2 sur les bords. Et vous voyez, c'est ce système qui va se déplier, mais l'écran est extérieur. Donc sur le côté, on a le logo One X Sugar. Là, les sticks sont allumés. Regardez, les sticks se détachent des côtés. Mais l'écran qui est en dessous, vous voyez, il est vers l'extérieur. C'est ça qui est un petit peu étrange. J'espère qu'il y aura un truc pour le protéger, ou que l'écran sera bien protégé. Ça aurait été mieux de faire la console dans l'autre sens. Protéger les deux écrans. Voilà, c'est le concept qui m'échappe un petit peu de cette drôle de machine. Mais au moins, ça a intérêt d'être un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement des Ambernic. En ce moment, c'était beaucoup la mode des micro Game Boy, voilà, chez... comment il s'appelle? Neo par exemple. Ça a un écran tactile, vous voyez. Donc de l'Android. Voilà, là il peut jouer aux cartes. Apparemment il peut regarder sur Instagram, je pense, en bas. À voir la puissance finale qu'il y aura. La mémoire et puis surtout, bah ouais, le tarif. Parce que voilà, c'est ça quand même qui intéresse les gens. Voir si ça sortira en Europe. Après, je vous l'ai dit, One X c'est quand même des machines qui sont assez chères. Mais c'est innovant, je trouve. Bon, je pense pas que ça fasse téléphone, hein. C'est un drôle de principe. Après, voilà, j'ai vu différents commentaires sur Discord. Ouh, sexy la fille. Et beaucoup de gens trouvent que ça risque d'être un petit peu fragile quand même. Donc là, je sais pas ce qu'ils regardent, mais c'est un petit peu coquin. Alors là, vous voyez, regardez, il replie les sticks. Et du coup, hop, il inverse la console et les écrans pivotent. Donc du coup, vous avez le grand écran en bas et le grand écran en haut avec la fille en petite tenue quand même. Voilà, il va falloir que je foute un peu ça, moi. Je sais pas trop ce qu'ils regardent. Là, One X Sugar. Après, tout le reste, c'est marqué en chinois. Je ne lis pas le chinois. Décidément, il est très branché girly, hein, quand même. Et puis là, une autre vidéo plus classique où vous voyez bah, qu'on peut jouer à la DS, voilà, DS, 3DS. Donc, il a lancé Mario Kart. Alors, je sais pas quelle est la version. C'est la DS, 3DS. Vous me le direz, j'ai pas trop joué à Mario Kart sur la... Pourtant, j'ai les deux consoles, j'ai la DS et la 3DS. Mais l'émulation sera possible. Après, est-ce qu'on pourrait faire tourner des jeux Switch? Ça, je sais pas. Puis le truc des deux écrans, c'est que c'est bien pour la 3DS, mais voilà, pour des jeux plus classiques. Si vous jouez à la Mega Drive, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir deux écrans. Sauf si vous pouvez éventuellement jouer à un jeu en haut, et en bas, regarder les news, par exemple. Ou les cours de la bourse. Voilà, écoutez.
C'est les petites news cette machine, on n'a toujours pas de prix, je vous rappelle, on sait toujours pas exactement ce qu'il y aura dedans comme spécification technique. Peut-être que ça arrivera après le jour de l'an chinois. Mais Wanix, voilà, c'est eux qui font des machines jolies, mais assez chères quand même. Hein. Puisque là, on est à 1400 €. Celle-ci est à 1000 €. Celle-là est à 1000 €. Et ils font des netbooks, des mini PC. Alors très joli aussi. Hein. Voilà, très compact. Mais pour l'instant, on n'a pas d'idée de la tarification de cette drôle de machine. Cette machine un petit peu style Transformers. Donc écoutez, voilà pour la petite news, cette drôle de machine. Est-ce que ça va être solide ces charnières? Parce que ça pivote uniquement. C'est un petit peu étrange. Et cette conception, bah encore une fois, je me répète, d'écran à l'extérieur, c'est bizarre. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que la machine était réversible. Si vous la tournez, bah, le grand écran sera en bas. Et du coup, le petit écran sera en haut et l'image tournera. Voilà, à voir le prix et la qualité de fabrication. Donc allez, écoutez, c'était cette petite news sur la One X Sugar. Voilà, un drôle de nom. Tiens, on peut même voir qu'il y a du RGB à l'intérieur, vous voyez. C'est les logos en fait. Hop, ils se retrouvent à l'intérieur. Et là, l'écran se fixe de façon magnétique. Peut-être pas forcément comme la Switch 2, parce que la Switch 2, il y a des petites barres qui rentrent. À moins que là, il y ait des boutons qui fassent rentrer des barres. Voilà, on voit pas grand-chose non plus sur la vidéo. Donc en tout cas, je vous dis, bah voilà les news. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!